Bon matin à tous. Ce matin, nous allons aborder dans nos méditations de confinement l'encouragement. C'est facile lorsque le temps passe comme ça et on est restreint de se décourager, de la situation, de voir est-ce qu'on va voir la lumière au bout du tunnel et de penser aussi à des gens qui peut-être sont plus isolés que nous encore et qui peuvent être exposés au découragement encore plus. Dans 1 Thessaloniciens 5:11, ça dit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Ce que je nous encourage à faire, peut-être que si vous faites partie justement d'un groupe élément, vous avez un réseau à l'église, de faire soit une vidéoconférence, vous êtes plus à l'aise avec le téléphone, de juste téléphoner des membres de l'église, des personnes autour de vous, de faire justement un groupe de vidéoconférence juste pour ça. Hey, bonjour, comment ça va? De juste prendre des nouvelles, de juste prier ensemble pour s'encourager mutuellement. Dans 2 Corinthiens 13:11, ça dit « Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Encore une fois, à l'Église à Corinthe, l'apôtre Paul donne cette idée-là on a besoin de s'encourager. Et si on est ensemble et on vit dans ce plein accord-là, en s'encourageant les uns les autres, ça dit que le Dieu d'amour et de paix va être avec nous. Parce que on n'est pas juste centré sur nous-mêmes, mais on réalise que on a ce devoir-là et ce défi-là de regarder au-dessus de nous, plus loin que nous, et d'encourager les autres. Dans Hébreux 3, les versets 12 à 15, ça dit « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui » afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, justement, dit c'est important de s'encourager. Pourquoi? Si c'est facile de décrocher de la foi, c'est facile de voir des éléments qui nous fatiguent, qui nous irritent, qui nous découragent, où on va manquer d'espoir et on s'endurcit le cœur vis-à-vis des autres, mais on s'endurcit notre cœur vis-à-vis de Dieu. Notre foi est endurcie. Et c'est pour cette raison-là que ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit encouragez-vous les uns les autres pour être capable de continuer à marcher avec Dieu. Et plus loin, dans le verset 12 à 15, c'est dit « En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » On a besoin de s'encourager pour tenir notre foi en Jésus. Dans 1 Timothée 5:1, l'apôtre Paul va encourager Timothée à dire « Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père, encourage les jeunes gens comme des frères. » Ici, l'apôtre Paul va vraiment donner pas juste d'encourager généralement, mais il va dire prends le temps d'encourager les personnes qui sont plus vieilles que toi et même prends le temps d'encourager les jeunes. Des fois, on est dans notre situation, puis même si on sait que tout le monde vit ce malaise-là ou cet isolement-là, peut-être des fois on réalise pas que peut-être il y a des personnes, des plus jeunes, des ados qui, pour eux autres, peuvent vivre un découragement vis-à-vis ça, ou des personnes âgées qui peuvent vivre ce découragement. Et c'est à nous d'être capables d'encourager au-delà de notre propre vie. Dans Luc 3:18, c'est ainsi avec encore beaucoup d'autres encouragements que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. C'est ainsi avec beaucoup d'autres encouragements. Des fois, on voit peut-être, ici on parle de Jean-Baptiste, on pense que Jean-Baptiste était là, repentez-vous. Et oui, il y avait cette idée-là de revenir au Messie, de se pardonner ses péchés, se faire baptiser. Mais ici, ça nous dit que Jean encourageait le peuple avec la bonne nouvelle. Il encourageait le peuple avec la bonne nouvelle. Parce que c'est important de se rappeler que l'Évangile, ça demeure la bonne nouvelle. Et autour de nous, les gens ont besoin de cet espoir-là que oui, l'Évangile est une bonne nouvelle encore pour aujourd'hui et que Dieu demeure l'espoir pour l'humanité. Je termine avec quelques petites idées. Prends le temps d'envoyer à quelqu'un un petit mot d'encouragement ou de prier avec quelqu'un. Téléphone, juste, hey, on va prier ensemble.
Et prends le temps de demander à Dieu qu'il te fortifie et qu'il fortifie les gens autour de toi, qu'il fortifie l'Église. Alors sur ce, on va juste terminer avec un mot de prière. Seigneur, on a besoin de toi pour que tu encourages et fortifies notre foi. Viens aujourd'hui, Seigneur, être celui, Seigneur, qui nous solidifie, qui nous donne l'espoir pour demain, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. On se retrouve demain matin.